Bienvenue. Quand on pense au cerveau, hop, l'image qui nous vient tout de suite à l'esprit, c'est celle des neurones. Ces superstars qui font circuler l'info à la vitesse de l'éclair. Sauf qu'en réalité, ils ne sont pas seuls. Loin, très loin de là. Eh ouais. Imaginez un peu que la moitié du volume de notre cerveau soit en fait occupé par une toute autre population de cellules. Des cellules qui sont restées dans l'ombre pendant très très longtemps. Alors, qui sont ces mystérieux habitants? Allez, petit face-à-face. D'un côté, les neurones, nos fameux câbles électriques. De l'autre, les cellules gliales. Et là, les chiffres parlent d'eux-mêmes, c'est juste impressionnant. Il y en a 5 à 25 fois plus que de neurones. Mais le détail qui change tout, le vrai game changer, c'est leur capacité à se diviser, à se multiplier, même à l'âge adulte, tout le contraire des neurones. Pendant des décennies, vraiment, la science les a un peu snobés, les considérant comme une simple colle, un genre de tissu de remplissage passif sans grand intérêt. D'ailleurs, le mot glial vient du grec glia, qui veut dire glu, autant dire qu'on partait de loin. Mais cette idée, aujourd'hui, elle est complètement dépassée. Allez, on plonge ensemble dans le monde fascinant de ces héros de l'ombre. Parce que, loin d'être de la simple colle, on va voir qu'elles sont absolument indispensables pour que tout notre système nerveux fonctionne correctement. Alors, qu'est-ce qu'il faut retenir d'essentiel sur elles? Premièrement, elles sont partout et en surnombre. Elles ne créent pas d'influx nerveux comme le font les neurones, ça c'est clair, mais leur super pouvoir, c'est cette capacité à se multiplier, notamment quand il y a une lésion. Et ça leur donne un rôle totalement différent, mais crucial. On commence avec la catégorie reine, la plus nombreuse, la plus polyvalente de toutes, les astrocytes. Leur nom veut dire cellules en forme d'étoile. Et vous allez voir, ce sont de vraies stars aux multiples talents. Alors voilà à quoi ressemble un astrocyte. Ce sont les plus grands et les plus nombreux de la bande dans notre système nerveux central. On en trouve partout et ils assurent des rôles de soutien absolument fondamentaux. Leur toute première fonction, c'est de servir de charpente. Imaginez-les un peu comme l'armature, le squelette invisible de notre cerveau. Grâce à leurs microfilaments, ils offrent une résistance et un soutien physique aux neurones, un peu comme les fondations d'un bâtiment. Mais alors là, on touche à un rôle qui est juste spectaculaire. C'est leur rôle de garde du corps. Leur prolongement, en fait, s'enroule littéralement autour des plus petits vaisseaux sanguins du cerveau. Et en faisant ça, ils créent une barrière ultra sélective. C'est la fameuse barrière hémato-encéphalique, qui protège nos précieux neurones de toutes les substances toxiques qui pourraient se balader dans notre sang. Et ce n'est pas tout. Les astrocytes, ce sont aussi les grands chefs d'orchestre de l'environnement chimique des neurones. Ils vont réguler les concentrations d'ions, faire le ménage en nettoyant l'excès de neurotransmetteurs après une discussion entre neurones, et même gérer le transfert des nutriments depuis le sang jusqu'aux neurones. Bref, ils s'occupent de tout. Et comme si ça ne suffisait pas, des recherches assez récentes montrent qu'ils ont aussi un rôle actif dans l'apprentissage et la mémoire. Comment? En influençant directement la création de nouvelles connexions, de nouvelles synapses entre les neurones. Alors la simple colle, on en est loin, pas vrai? Allez, on change de service. Place maintenant à l'équipe de nettoyage, au service de maintenance du système nerveux. Parce que oui, même notre cerveau a besoin d'un bon coup de ménage de temps en temps pour bien fonctionner. Je vous présente la microglie. Ce sont les cellules immunitaires qui résident en permanence dans notre cerveau. Elles agissent comme des sentinelles et comme des éboueurs. Dès qu'elles repèrent un déchet, un microbe ou un bout de tissu abîmé, elles passent à l'action. Elles le phagocytent, c'est-à-dire qu'elles l'avalent, le digèrent et nettoient la place pour que l'environnement reste sain. Parlons maintenant d'un autre type de cellules bien particulier, les cellules épandymères. Il faut se les représenter comme une sorte de tapisserie vivante qui recouvre les cavités à l'intérieur de notre cerveau et de notre moelle épinière. Des zones qui sont remplies d'un liquide absolument vital. Et leur rôle est triple. D'abord, elles produisent ce fameux liquide, le liquide céphalorachidien, qui va nourrir et protéger le cerveau. Ensuite, grâce à leurs petits cils qui battent en rythme, elles aident à faire circuler ce liquide. Et enfin, elles forment une barrière étanche entre ce liquide et le sang, essentielle tout simplement. Bon, on a vu le soutien, le nettoyage, il est temps de parler vitesse. Pour que le message électrique des neurones file à toute allure, leurs longs câbles, les axones, ont besoin d'être isolés. C'est exactement comme la gaine en plastique qui entoure un fil électrique. Et ce processus d'isolation, ça porte un nom, la myélinisation. Il s'agit de créer une gaine isolante, la gaine de myéline, tout autour des axones. Sans elle, la communication entre neurones serait incroyablement plus lente. Et devinez qui s'en charge? Eh oui, encore nos amis les cellules gliales. Et là, ce schéma est super pour comprendre une différence essentielle. Dans le système nerveux central, le cerveau et la moelle épinière, ce sont les oligodendrocytes qui s'en chargent.
Un seul d'entre eux peut enrouler ses prolongements autour de plusieurs axones à la fois, un peu comme une pieuvre hyper efficace. Mais dans le système nerveux périphérique, c'est-à-dire nos nerfs, ce sont les cellules de Schwann. Et là, il en faut toute une file pour isoler un seul et même axone. Et pour finir ce tour d'horizon, un petit mot sur les cellules satellites. Elles, on les trouve aussi dans le système nerveux périphérique. Elles entourent le corps cellulaire des neurones, un peu comme des gardes du corps personnel, pour leur offrir un soutien structurel et réguler leur environnement immédiat. Bon, je crois qu'après tout ce qu'on vient de voir, après ce voyage au cœur de la moitié cachée de notre cerveau, on est tous d'accord. Le terme « colle », c'était vraiment, mais alors vraiment, une énorme injustice. Et gardons ce chiffre en tête, il est fou. Jusqu'à 25 fois plus nombreuse que les neurones. Cette majorité, qu'on pensait silencieuse, est en fait incroyablement active et travaille sans relâche dans les coulisses. Voilà leur véritable identité, leur vrai métier. Elles sont des soutiens, des protecteurs, des nettoyeurs, des isolants, des nourriciers, des régulateurs. En fait, elles sont les partenaires indispensables des neurones. Sans elles, pas de pensée, pas de mouvement, rien. Une véritable équipe de choc. Alors, la prochaine fois qu'on s'émerveille devant la complexité du cerveau, souvenons-nous de cette armée de l'ombre, de ces héros secrets. Et ça amène forcément à se poser la question, quels autres mécanismes fondamentaux, aussi importants que celui-ci, se cachent encore dans les coulisses de notre esprit, attendant simplement d'être découverts? La question reste ouverte.